Le paradis et l'enfer s'étaient enlacés dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une nouvelle histoire. L'enfer, lui, étalait nos peurs. Peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de s'intoxiquer avec les biscottes imbibées d'huile à moteur, peur de manquer d'eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans ce pot rouge qui passait d'une main à l'autre, peur que cette tête d'enfant galeuse ne soit contagieuse, peur de ne plus jamais fouler la terre ferme, peur de ne plus revoir le visage de ses parents, assis quelque part dans la pénombre au milieu de ces 200 personnes. En français, rue signifie petit ruisseau. Peut figurer écoulement de larmes, de sang, d'argent, de rebelles historiques. En vietnamien, rue signifie perceuse, percée. Je suis venu au monde pendant le fossile de tête, au premier jour de la nouvelle année du singe, lorsque les longues chaînes de pétards accrochées devant les maisons explosaient en polyphonie avec les sons des mitraillettes. Je m'appelle Nguyen Antine et ma mère Nguyen Antine. Grâce à l'exil, mes enfants n'ont jamais été des prolongements de moi, dans mon histoire. Ils s'appellent Pascal et Henri et ne me ressemblent pas. Avant que notre bateau ait levé l'ancre en pleine nuit sur les rives de Raggaya, la majorité des passagers n'avaient qu'une peur, celle des communistes, de leur feu. Mon père avait prévu, si notre famille était capturée par des communistes ou des pirates, de nous endormir pour toujours, comme la Belle au bois, dormant, avec des pilules de cyanure. Je n'ai pas crié ni pleuré quand on m'a annoncé que mon fils Henri était emprisonné dans son lit. Quand on m'a confié qu'il est de ces enfants qui ne nous entendent pas, qui ne nous parlent pas, même s'ils ne sont ni sourds ni muets. Quand j'ai eu la première confirmation à travers les routes de l'avion à l'aéroport de Mirabel, je me suis aussi cette dignité, c'est notre nouvelle. Ma première professeure au Canada nous accompagnait, les 7 plus jeunes Vietnamiens du groupe, pour traverser le pont qui nous amenait vers notre prison. Une fois à la maison, j'ai répété la même séquence de son à mes parents. Je m'appelle Marie-France, et toi? Pour nous, ils ne voyaient pas les tableaux noirs qu'ils essuyaient, les toilettes d'école qu'ils frottaient, les rouleaux impériaux qu'ils livraient. Peut-être tu croyais que la guerre et la paix étaient deux à donner. Ma mère a livré ses premiers combattants, sans tristesse. Une équipe de réfugiés en Malaisie peut dormir directement sur la terre sans planche. Nous avons construit une cabane sur le Guérodier dans un coin élevé du camp, sur la pente d'une colline. En Grèce, toutes ces nouveaux ouvrages coulés sur le plan du projet, ma mère a continué à visionner un avenir pour nous. Ma mère voulait que je parle, que j'apprenne à parler le plus rapidement possible le français, et aussi l'anglais, puisque ma langue maternelle était devenue non pas dérisoire, mais inutile. Ma mère me plaçait souvent dans des situations de honte extrême. Tu m'as tendu la main de la même façon. Elle aimait même si je portais un tout couleur de maternelle, même si je voyais bien, elle cherchait par un camion avec 50 autres Vietnamiens pour travailler dans les champs de carton de l'Est pour apprendre. J'ai une photo de mon père enlacé dans les bras de nos parents, une famille de bénévoles qui nous avait été assignée. Ils consacraient leur dimanche à nous amener dans des marchés au bus. Je connais le chant des mouches par cœur. Le paradis et l'enfer s'étaient enlacés dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une nouvelle histoire. L'enfer, lui, étalait nos peurs. Peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de s'intoxiquer avec les biscottes imbibées d'huile à moteur, peur de manquer d'eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans ce pot rouge qui passait d'une main à l'autre, peur de cette tête d'enfant galeuse ne soit contagieuse,
Peur de ne plus jamais fouler la terre ferme, peur de ne plus revoir les visages de ses parents assis quelque part dans la pénombre au milieu de ces 200 personnes.